Bien, nous sommes le 28 janvier 2014 et je tiens à préciser, pour ceux qui auraient peut-être pensé que le témoignage que je donnais la dernière fois était surréaliste, j'en sais trop rien. Le témoignage dans lequel je vous racontais comment, juste parce que le Seigneur m'a mis à cœur de poser de l'huile d'onction sur les linteaux de mes portes et fenêtres chez moi, l'ennemi a trouvé le moyen de manipuler quelqu'un qui vit aussi chez moi pour faire cette personne appeler une société pour venir carchériser toute la maison et enlever cette onction d'huile sur les portes. Et bien, pour ceux qui auraient un doute et qui se demandent si ce témoignage est bien réel, et ou se demande si c'est vraiment l'ennemi qui a fait ça, parce que vous trouvez toujours des chrétiens. Je suis tombée un jour comme ça sur un panneau de Facebook qui disait certains chrétiens ne supportent pas qu'on leur raconte les œuvres de l'ennemi, ne comprenons pas que justement si on partage nos expériences et nos témoignages avec eux, c'est justement pour leur éviter, les amener à avoir une meilleure connaissance de l'ennemi, de ses stratégies, de son comportement et de ses stratégies dans nos combats spirituels, de manière à ce qu'ils évitent d'avoir à subir les mêmes choses que nous. Donc c'est pour leur bien qu'on leur témoigne de toutes ces choses. En tout cas, moi, c'est pour le bien de ceux qui m'écoutent que je le fais, et pour leur témoigner des réalités que nous vivons sur terre, nous chrétiens, afin qu'ils ne soient pas choqués si voilà, en face de ces réalités-là eux-mêmes. Et puis pour qu'ils apprennent à s'en défendre et à s'en protéger, la meilleure chose étant bien sûr de laisser Dieu nous protéger, mais aussi de faire notre part afin de ne pas avoir à subir avoir à subir le moins que possible les œuvres destructrices de l'ennemi, voire pas du tout. Vous aurez compris le sens de mon propos en toute bonne intelligence. Et donc pour ceux qui douteraient que ce que j'ai vécu est bien réel, eh bien, au moment où je vous parle, on est plus d'une semaine plus tard, mais je tiens à vous dire que durant la première semaine qui s'est écoulée, juste parce que j'avais rajouté l'onction d'huile, bien sûr, il a fait caractériser toute ma maison, mais je suis pas assez conne pour ne pas avoir compris pourquoi il a fait faire ça. C'était pour enlever l'onction d'huile. Et bien sûr, une fois que ça avait séché, je rends grâce et gloire à Dieu qui m'a donné la force d'aller, alors que j'étais vraiment épuisée, je peux vous le dire. Et fatiguée parce que j'avais eu à faire une dose de travail intense pendant plusieurs jours et à jeûner pendant plusieurs jours. Et le diable a justement fait ça, sachant que ayant eu à faire un jeûne très long de plusieurs jours et beaucoup de travail, sans compter qu'il avait tout fait pour que je ne parvienne même pas à dormir auparavant pendant plus d'une semaine à deux. Eh bien, il savait très bien que j'étais à un degré d'épuisement, j'avais même du mal à marcher, c'est pour vous donner une idée. Eh bien, il a fait carchériser ma maison en se disant, elle n'aura jamais la force d'aller repasser de l'huile d'onction par-dessus. Eh bien, moi, j'ai prié Dieu, j'ai demandé à Dieu de me donner la force de le faire et de me donner toute dose de force, de foi, de courage, de persévérance, de grâce, de bénédiction, d'onction pour y parvenir, pour parvenir à faire tout ce qu'il attendait de moi, et notamment à réussir à mettre cette onction. Et je vous dis, n'hésitez pas à faire cette prière que je viens de faire, et quand vous avez fini, vous lui dites Seigneur, merci de m'accorder la grâce de recevoir toute dose de force, de foi, de courage, de persévérance, de grâce, de bénédiction, d'onction et tout ce que tu peux souhaiter d'autre par-dessus, afin que je parvienne à accomplir, à faire tout ce que tu attends de moi, que j'accomplisse. Et merci de faire tout le reste pour moi, Seigneur Jésus-Christ. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus que j'ai fait cette prière, et vous verrez que l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, qui est celui qui donne la force à son peuple, qui le bénit et qui le rend heureux, comme était évoqué cette réalité dans le psaume 29, verset 11, que je vous invite à aller lire dans vos Bibles pour voir comment ce passage est textuellement écrit. Moi, je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Je dis toute la gloire revient à Dieu qui m'a donné la force d'aller le faire, malgré le fait que j'étais vraiment épuisée. Et j'ai pu repasser l'onction d'huile. Eh bien, vous voulez que je vous dise mon témoignage jusqu'au bout? Le simple fait que j'ai passé cette onction d'huile par tout autour de la maison à nouveau, en une semaine, la semaine qui a suivi, c'est-à-dire les quelques jours qui ont suivi le fait que j'ai remis cette onction sur la maison, en moins d'une semaine, j'ai vu au moins 2 personnes de 2 sociétés différentes venir chez moi demander à carchériser la maison à nouveau. Le diable a trouvé le moyen d'envoyer d'autres personnes pour demander à nouveau de carchériser la maison. Là, je me suis dit, c'est quand même, là, il faut quand même pas pousser.
Et la personne il s'est dit ça, qu'il allait faire ça parce qu'il s'est dit que la personne qui avait fait venir cette société de Karcher a tellement l'habitude de gober tous ses mensonges et de tomber dans tous ses pièges qu'elle allait avoir la connerie de refaire karchériser la maison elle tombe tout le temps dans ses pièges et qu'elle a tout le temps la connerie de ne jamais avoir un moment de réflexion pour se rendre compte que ce que le diable l'amène à faire ou lui propose de faire n'est ni logique, ni intelligent, ni intéressant. Il s'est dit, elle va certainement avoir la connerie de dire oui une fois encore à mon piège et à retomber dedans et donc refaire carchériser la maison. Mais gloire soit rendue à Dieu qui, comme me disait un jour une sœur en Christ, cette personne est quelqu'un de tellement cupide que des fois sa cupidité l'amène à dire non à certaines choses, et c'est ça qui s'est passé, c'est qu'elle leur a répondu à ces personnes qui venaient de ces sociétés que elle vient de payer très cher la première société qui a passé le Karcher, donc elle ne va pas refaire cette dépense à nouveau. Son nom a été fonction de l'argent, comme d'habitude, puisque nous savons très bien que ces personnes-là, leur ventre et leur Dieu c'est leur ventre, hein, ils n'ont point de Dieu, leur Dieu c'est leur ventre, et ils sont sous l'influence et totalement dirigés par l'ennemi, manipulés par l'ennemi et par Mammon, le Dieu de l'argent. Nous savons très bien comment ces personnes-là fonctionnent, donc son réflexe a été de dire ah non, je ne veux surtout pas dépenser mon argent puisque c'est l'argent la chose principale pour ces personnes-là, et donc cette fois-ci son réflexe a été de dire non, pas pour ne pas tomber dans les pièges de l'ennemi, mais juste par peur de perdre de l'argent. Ce qui fait que bien sûr, une fois de plus, comme d'habitude, l'ennemi nous sort toujours les pires scénarios. Il trouvait déjà le moyen d'essayer de refaire carchériser la maison, mais je rends grâce et gloire à Dieu qui une fois de plus a fait l'ennemi mourir dans son film. Il est toujours en train de, l'ennemi sort toujours des scénarios pas possibles, des scénarios à la con, j'ai envie de dire, et pour se rendre compte au bout du compte, qu'il meurt dans son film, quoi, que c'était bien la peine de faire tout un scénario, de faire des gens se déplacer pour venir demander à carchériser la maison pour qu'il meure lui-même dans son film. Voilà, encore une fois, je dis que tout ça démontre qu'il est l'ennemi, comment il fonctionne. Ça jette une très grande honte sur lui. Je suis très heureuse en tant que chrétienne de dire la honte de mon ennemi, de dire toute la gloire de l'Éternel, mon Dieu. Je le dis encore, toute la gloire revient à l'Éternel, mon Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Et ça vous démontre comment le diable est toujours en train d'essayer de tout faire pour contrecarrer, contredire et salir la réputation de Dieu et sa volonté. Il est toujours en train d'essayer de tout faire pour emmerder les chrétiens. Je dis bien emmerder, et désolé pour ceux que ça choque, parce que c'est réellement le mot. Quand nous étions petits, nous allions à l'école et il y avait toujours un emmerdeur dans la classe. Et bien le diable, c'est l'emmerdeur de la classe. Dès qu'il voit que Dieu nous donne un ordre, nous demande de faire quelque chose, il faut qu'il passe par derrière pour contrecarrer la volonté de Dieu, pour essayer de tout faire pour amener les chrétiens à faire le contraire de ce que Dieu veut, juste pour amener les chrétiens dans la désobéissance. Or, nous savons que l'obéissance à Dieu est l'un des principes les plus importants, l'un des secrets, l'une des clés les plus importantes pour arriver au bonheur, comme Matthieu 6, verset 33 nous invite à le faire. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Cherchez le royaume des cieux, le royaume de Dieu, le paradis et sa justice. Donc cherchez d'abord quelle est la volonté de Dieu. Je le dis à ma manière. Vous lirez comme c'est textuellement écrit dans votre Bible, la parole de Dieu, la sainte parole de Dieu. Cherchez d'abord donc à connaître la volonté de Dieu et à la faire. Donc à obéir à Dieu. Faites ce que Dieu demande et vous recevrez tout le reste par-dessus. Je le dis à ma manière. Vraiment lisez comme c'est écrit. Matthieu 6, verset 33. Et le diable, c'est tellement que dès que nous obéissons à Dieu, Dieu nous bénit, et que c'est en soi déjà une victoire et c'est gagné en qualité de vie et en bonheur, qu'il fait tout pour nous amener à faire le contraire de la volonté de Dieu, juste pour emmerder Dieu et pour emmerder les chrétiens. Mais c'est là où arrive sa fin aussi, parce que chaque fois il perd, je le dis, chaque fois, je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus-Christ, à son Saint-Esprit, Jésus qui nous amène toujours à la victoire, comme il est écrit en Romains 8, verset 37, quelles que soient les épreuves que nous vivons, les moments difficiles que nous vivons, quelles que soient les circonstances et les tempêtes qui des fois s'abattent dans nos vies à cause de l'ennemi et de ses œuvres destructrices, parce que là encore je le dis, il est le seul coupable et responsable de tout malheur et de toute chose négative que nous avons à vivre, de toute discorde, de toute séparation, de tout divorce, de toute souffrance et de toutes les choses négatives, les malheurs et les souffrances de l'humanité. Si d'autres n'ont pas le courage de le dire, moi je vous le dis, c'est le diable, Satan le diable, le seul responsable, coupable et condamnable de tout ce que l'humanité vit de grave et de négatif.
tout ce qui entraîne les gens dans la souffrance, la maladie, le deuil, la séparation, le divorce, les discordes, toutes les choses négatives qui existent nous viennent du diable, alors que toutes les bonnes et belles choses nous viennent de Dieu et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Jésus qui est celui qui nous amène dans toutes les victoires de nos vies, et je lui en rends grâce et gloire, et qui est là aussi la solution à tous nos problèmes, qui est le prince de paix, comme il est écrit en Ésaïe 9, versets 5 à 6, et qui est celui donc qui nous amène à la réconciliation, contrairement au diable qui cherche toujours à semer la zizanie, la discorde et à provoquer des désagréments et des séparations entre les gens qui s'aiment, que ce soit les membres d'une famille ou d'un couple. Jésus qui est celui qui donc nous amène à la paix, à la réconciliation, à l'amour, qui nous a laissé l'un de ses commandements les plus importants, Jean 13, versets 34 à 35, aimez-vous les uns les autres, qui nous invite aussi, je crois en Matthieu 7, verset 12, à ne pas faire à notre prochain ce que nous n'aimerions pas que l'on nous fasse. Jésus qui est celui donc qui ramène sa paix, son amour, sa joie, sa lumière. Vous avez le psaume 16 qui vous parle, le psaume 16 verset 11 qui vous parle des joies intenses que nous vivons dans la présence de l'Éternel notre Dieu et des délices que nous retrouvons à sa droite, et je rends grâce et gloire à Dieu pour ça. Notre merveilleux Jésus d'amour sans lequel nous ne pouvons rien, puisque lui-même nous dit vous ne pouvez rien faire sans moi dans sa parole, et je lui rends grâce et gloire parce que c'est une réalité que nous tous chrétiens vivons au quotidien et avons eu bien le temps de découvrir. Et nous avons aussi découvert donc que quel que soit, que le diable aussi est toujours en train de faire l'inverse de ce que Dieu veut. Là où le diable invite à la violence, Jésus-Christ invite à la paix, à la tempérance, à la conciliation et à la réconciliation. Et je rends grâce et gloire à Jésus pour ça. Et il est aussi celui donc qui nous conduit à toutes les victoires de nos vies. Et Romains 8, verset 37, à mes yeux, est l'un des passages qui décrit le mieux cette réalité. Mais en toutes ces choses, donc dans toutes les épreuves que nous traversons et dans tout ce que nous avons à vivre, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, et celui qui nous a aimés le premier, c'est Dieu, c'est Jésus-Christ, c'est son Saint-Esprit, et toute la gloire lui revient, puisque Dieu nous a aimés avant même la fondation du monde, et toute la gloire lui en revient. Et je lui rends grâce et gloire parce qu'il est Dieu est celui qui, justement, nous ayant aimés et ayant tout préparé pour nous d'avance, pour tout ce qu'il aime, comme il est écrit en 1 Corinthiens 2, verset 9, eh bien, Dieu, dans son grand amour envers nous, il savait très bien tout ce que nous allions vivre. Si nous, quand nous vivons une épreuve, c'est une surprise pour nous, il n'y a rien qui surprend Dieu parce que Dieu a déjà tout prévu depuis avant la fondation du monde. Et avec la tentation que nous fait le diable, car Dieu ne tente jamais personne, et ça c'est un passage que vous retrouvez également dans les Écritures, soyons clairs, avec la tentation, Dieu prépara et a déjà préparé par avance le moyen d'en sortir aussi, et toute la gloire leur revient. Donc, quelle que soit l'épreuve que l'on traverse, nous pouvons rester sereins et continuer à faire confiance, à mettre toute notre confiance en l'Éternel, notre Dieu, parce que nous savons qu'il a déjà préparé le moyen d'en sortir. Il est toujours à l'œuvre pour nous délivrer, et je rends grâce et gloire à Jésus pour ça, pour à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, pour nous délivrer de toute forme de souffrance, d'enfer et de tout ce qui n'est pas de Dieu dans nos vies, et de tout ce qui nous éloigne de la paix, de la joie, de l'amour qu'il a mis dans nos cœurs. À nous aussi de le prier afin de nous en délivrer, de lui demander chaque fois de nous en sauver, de nous en délivrer, et aussi de nous maintenir, de faire couler sa paix, la paix du Christ dans nos cœurs, parce que je peux vous dire que dans ce monde cruel, sans la paix du Christ, sans son amour, ses bras d'amour, sans sa joie, sans lui, je ne vois pas comment on peut s'en sortir et vivre heureux. Il n'y a que dans les bras d'amour de Jésus-Christ que nous pouvons être heureux et découvrir le véritable bonheur, et je lui rends grâce et gloire pour ça. Donc moi, je lui adresse souvent cette prière: Seigneur Jésus, merci de m'accorder la grâce, de me délivrer de tout ce qui n'est pas de toi dans ma vie, et des actes de l'ennemi, de toutes ses œuvres destructrices, et de toutes les conséquences de ces actes, tout ce qui amène comme désastre le diable dans une vie. Dans certaines vies, et je rends grâce et gloire à Dieu, ça n'a pas été le cas dans la mienne. Il amène les gens à l'addiction, à l'alcool, à la drogue, aux cigarettes, à toute substance négative, à des pratiques malsaines telles que la prostitution, ou de devenir client dans ces cas-là, de prostituer, ce qui n'est pas non plus de Dieu, et toute espèce de vice, d'addiction et tout ce qui n'est pas de Dieu. Donc n'hésitez pas à demander à Dieu, à Jésus-Christ, à son Saint-Esprit, de vous délivrer de toutes ces choses et de vous faire un cœur pur, un esprit bien disposé à suivre Dieu et à accomplir sa volonté, à faire son œuvre, sa volonté, à rester dans ses voies et à faire tout ce que Dieu vous demande et attend de vous.
Et vous lui dites merci aussi Seigneur Jésus, donc de m'envoyer tes rayons de lumière, ton esprit de lucidité et de discernement, de remplir mon cœur de ta paix, de ton amour, de ta joie, et de me maintenir avec tous mes bien-aimés, tous ceux pour qui tu le souhaites, dans ton amour, ta paix, ta joie, de me ramener ta paix chez moi, dans ma maison, car ma maison et moi, nous servirons l'Éternel, de ramener ta paix, ton amour, ta joie et tout ce que tu veux d'autre de bon par-dessus au sein de mon foyer, dans ma famille et avec tous les bien-aimés pour qui tu le souhaites, et de nous maintenir tous dans l'unité de la foi en Jésus-Christ, comme il est écrit en Éphésiens 4. Merci Seigneur de faire que nous restions dans ta paix, que nous continuions tous à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité, de nous rendre capables d'accomplir tout ce que tu veux nous voir accomplir et de faire tout le reste pour nous, Seigneur Jésus. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus que j'ai fait cette prière. Vous terminez ainsi votre prière en disant que c'est au nom puissant de Jésus que vous avez prié. D'autant que n'oubliez pas que le Seigneur nous dit en Jean 19, verset 40, je crois, je peux me tromper au niveau de la référence, mais le Seigneur Jésus nous dit que tout est accompli et il nous demande aussi de ne pas perdre de vue ce qu'il nous a dit en Matthieu 28, verset 20, qu'il est avec nous jusqu'à la fin, tous les jours jusqu'à la fin, c'est-à-dire jusqu'à la fin du monde, jusqu'au dernier jour, et nous savons qu'ensuite il reviendra nous chercher pour nous amener avec lui dans ses bras d'amour au paradis. Et c'est là notre plus belle espérance, nous retrouver enfin dans la demeure de l'Éternel, notre merveilleux Dieu, dans le paradis, à vivre éternellement avec lui, Jésus-Christ et son Saint-Esprit, dans le bonheur le plus total et complet. Et je rends déjà grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit pour tout ce qu'il va faire pour nous. Une dernière chose concernant cette histoire d'onction d'huile, je tiens à le préciser si je ne l'avais pas encore dit dans le témoignage précédent. Une chose m'a également surprise, qui nous démontre à quel point la parole de Dieu est réelle et véritable. Vous avez ce passage de Romains, je crois que c'est en Romains 8, j'hésite entre Romains 8 et Romains 6. En tout cas, vous allez trouver ça en Romains, même si la référence du passage ne me revient pas tout de suite. C'est ce passage qui vous dit que la création tout entière attend la révélation des fils de Dieu, car malheureusement les gens de ce monde sont sous l'emprise, la puissance du démon, et je peux vous dire que c'est réel. Voilà une des choses qui m'a permis de prendre conscience que c'était vrai. En passant de l'onction sur les linteaux, les fenêtres, les portes de ma maison, le Seigneur m'a inspiré de le faire aussi tout autour de ma propriété, sur les différentes barrières qui entourent la propriété. Et bien sûr, comme ce sont des propriétés mitoyennes et simplement séparées par des murs de fils de barbelés, hein. Bon, nous avons chacun nos portails, mais l'essentiel des propriétés sont, on va dire, détourées ou entourées de fils de barbelés, de barrières de fils de barbelés assez hautes. Mais comme c'est du barbelé, une même barrière de barbelé sert pour deux propriétés à la fois. Donc sans pour autant, je n'étais pas en train de chercher à leur nuire ni à mettre de l'huile d'onction chez eux nécessairement. Il y a qu'en mettant mon huile d'onction sur le fil sur ma barrière de barbelé, forcément je touchais aussi, si vous voulez, je touchais à la barrière qui est mitoyenne et qui sépare les deux propriétés. Eh bien, vous me croirez ou pas, mon voisin de gauche comme mon voisin de droite, parce que ce sont les deux seuls voisins que j'ai et avec qui les barrières sont mitoyennes, le diable les a amenés jusqu'à changer les parties de la barrière que j'avais touchées avec l'huile. C'est là qu'on voit que c'est vraiment le diable qui a fait ça. Moi, j'ai jamais vu ça. C'est-à-dire que je me suis dit, mais c'est quand même incroyable, mais vrai. La partie où j'ai mis de l'huile sur la barrière de la voisine de droite, eh ben, cette dame-là, juste après que j'ai mis l'huile sur l'huile d'onction sur la barrière, elle s'est mise à faire des travaux. Elle a carrément changé tout son portail et le but du diable, c'était de l'amener à changer cette partie de la barrière. Et mon voisin de gauche, ça a été pareil. Là, c'est un homme. J'ai touché, peut-être même sans faire exprès, une partie de sa barrière avec l'huile d'onction. Et ben, pareil, le diable lui a fait changer cette partie aussi de la barrière. Je me suis dit, c'est vous dire comment le diable ne supporte pas l'onction de Dieu et comment l'onction de Dieu est puissante. Et je le dis, comment les onctions d'huile de Dieu sont puissantes. Et je le dis et je rends grâce et gloire à Dieu. Vraiment, toute la gloire revient à l'Éternel,
notre merveilleux Dieu d'amour. Gloire à toi, ô éternel, mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, louange, honneur et gloire à toi, merveilleux Dieu d'amour. Et merci, Seigneur, de m'avoir inspiré de le faire, d'aller mettre de l'huile d'onction tous autour de ma propriété, parce que, voilà une expérience que j'ai faite et dont je peux vous témoigner. Je vous le dis, je suis en chair de poule pendant que je vous parle. J'ai même les cheveux qui se dressent sur ma tête, parce que je me dis, c'est pas possible que le diable manipule les gens à ce point-là, parce qu'un peu d'huile est tombé sur un morceau de barbelé. Je peux vous dire que ce n'est vraiment pas visible à l'œil nu. C'est pas pour dire qu'ils ont vu un truc. C'est vraiment discret. Je vous dis, c'est peut-être. J'ai même pas cherché intentionnellement à en mettre à la base. J'avais certainement un peu d'huile d'onction encore sur la main, et en me promenant dans mon jardin, je passais ma main. Je me suis peut-être juste accrochée à une partie de leur barrière en barbelé. Le diable les a amenés l'un comme l'autre à changer les barrières aux endroits où que j'ai touché avec l'huile. Mais c'est quand même, il faut se poser des questions quand on voit ces choses-là se faire. On se dit, c'est pas possible. Les gens sont donc à ce point-là sous le contrôle du diable. C'est quelque chose de terrible. Quand je dis ça, je parle bien sûr de ceux qui n'ont pas ouvert sincèrement leur cœur à Dieu et qui ont choisi eux-mêmes de se laisser guider, manipulé par le diable, de se laisser guider par Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit. Parce qu'en dehors de ça, je ne cherche pas à glorifier le diable. Je considère que Dieu est réellement celui qui est au contrôle de toutes choses et de tous les cœurs. Maintenant, malheureusement, nous pouvons aussi constater que les cœurs qui ne s'ouvrent pas sincèrement à Dieu pour le servir se laissent manipuler et téléguider par le diable au point d'aller entreprendre des travaux très chers pour refaire faire une barrière en dur en plus. Écoutez, ce dont je vous témoigne est quand même extraordinaire dans la mesure où je vis dans le quartier où je suis depuis bientôt presque 25 ans. Comme je vous dis, au moins 24 ans. Quand j'ai compté la dernière fois, ça doit bien faire 25. Ou si c'est pas 25, je crois qu'on n'en est pas loin. Soyons clairs, pendant tout ce temps-là, je n'ai jamais vu ces personnes-là changer leur barrière. Il a suffi que je mette un peu d'onction d'huile que j'avais sur la main, et en touchant simplement leur barrière, le diable les amène à changer la barrière à l'endroit où j'ai touché la barrière. C'est quand même extraordinaire. Des gens qui n'ont rien changé pendant 25 ans. Quand même, il faut s'interroger, se poser les bonnes questions, ouvrir les yeux, se rendre bien compte que c'est le diable qui agit là, et à travers ces personnes-là. Et soyons vigilants dans tout ce que nous faisons, afin que nous soyons dans nos actes plutôt le prolongement, que nous nous laissions utiliser comme un instrument de bénédiction par Dieu, ou employé plutôt que le mot utilisé, si le mot utilisé vous gêne. Laissons-nous employer par Dieu comme un instrument de bénédiction dans nos vies et celles des autres, plutôt que de se laisser, donc devenons le prolongement de la main de Dieu et de son bras, de sa main toute puissante et de son bras pour faire le bien, plutôt que de se laisser utiliser, manipuler par le diable pour devenir le prolongement de son bras et se retrouver à faire le mal et des œuvres destructrices. Parce que le bonheur avec Dieu, je vous assure qu'il y a un bonheur extraordinaire à se laisser employer par Dieu pour faire les bonnes choses, pour faire du bien aux autres, pour arriver en bénédiction dans la vie des autres, et en quelque part humblement leur donner du bonheur, être utilisé par Dieu qui veut leur donner du bonheur, à leur donner du bonheur avec lui, du bonheur, du plaisir, de la joie. Je parle de plaisir sain, bien sûr, sain et pur. Laissons-nous utiliser par Dieu pour faire les bonnes choses. Et avec Dieu, je rends grâce et gloire à Dieu qui fait une œuvre extraordinaire de restauration des vies et de salvation également, bien sûr. Mais l'œuvre de Dieu, elle est toujours bénéfique. Elle est créatrice et elle amène toujours du bien-être, du mieux-être. Et elle est aussi vraiment novatrice. Et je rends grâce et gloire à Dieu pour ça. Alors que l'œuvre du diable est totalement destructive, néfaste, négative. C'est le mal absolu et qui n'apporte toujours que des désagréments et du mal-être. Donc, faisons les bons choix dans la vie, demandons à Dieu, comme je disais tout à l'heure, de nous envoyer ses rayons de lumière, son esprit de lucidité et de discernement, afin que nous fassions les bons choix et que nous posions les bons actes. Et là encore, dans l'un des passages je suppose que vous connaissez bien les passages sur la lumière de Dieu, vous avez déjà 1 Jean 1 verset 5 où il est écrit que la bonne nouvelle que nous avons apprise de lui Dieu, c'est que Dieu est lumière et en lui il n'y a point de ténèbres. Donc ne nous laissons pas utiliser par les ténèbres, le diable et les ténèbres, son royaume et ses serviteurs et acolytes, ni berner par eux.
mais laissons-nous plutôt être employés par Dieu pour faire les bonnes choses. Dieu, le propriétaire et seul maître de tout l'univers et du royaume des cieux, le paradis, qui est sa demeure, et je lui rends grâce et gloire encore une fois. Et je dis, donc laissons-nous utiliser par Dieu qui amène la bonne chose. Et Jésus dit aussi, amène toujours les bonnes choses et fait toujours les bonnes et les meilleures choses et toute la gloire lui en revient. Et Jésus nous dit aussi en Jean 8, verset 12, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres et ne marchera plus dans les ténèbres. Donc, on peut le comprendre également ici, car il aura la lumière de la vie. Et bien sûr, nous savons que Jésus nous apporte la vie et la vie éternelle, comme les passages de 3 Jean, verset 16 à 17, nous le décrivent très bien, nous décrivent très bien cette réalité. Jean 10, verset 10, nous savons, là aussi, c'est un passage vraiment important à lire. Merci de le lire en entier, je ne vous en donne qu'un extrait par rapport au sens de mon propos. Jésus est venu nous apporter la vie et la vie en abondance, et donc bien sûr également la vie éternelle, et je lui rends grâce et gloire. Je pense également à 2 autres passages, au moins 2 ou 3. Jean 8, verset 12 que je viens de vous citer, mais vous avez aussi Jean 8, verset 32, et c'est vraiment ce que je vous souhaite quand je vous dis ouvrez les yeux sur la réalité, et notamment sur celle que je viens de vous décrire dans ce témoignage. Jean 8, verset 32, Jésus-Christ nous dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Et je rends grâce et gloire à Jésus, à Jésus-Christ, à Dieu, à Jésus-Christ, à son Saint-Esprit, en particulier à Jésus, qui est celui par qui nous voyons la lumière, comme il est écrit dans le psaume 36, verset 10, car c'est par ta lumière, Seigneur Jésus-Christ, que nous voyons la lumière. Jésus qui est celui qui nous ouvre toujours les yeux et qui amène son éclairage pour nous montrer la réalité en nous envoyant ses rayons de lumière, son esprit de lucidité et de discernement. Et je lui rends grâce et gloire. La lumière aussi que Christ amène dans nos vies, elle est essentielle pour pouvoir sortir des ténèbres et du miroitement et de tout l'aveuglement que le diable produit dans nos vies. Alors n'hésitez pas, comme je disais tout à l'heure, à adresser cette prière au Seigneur que j'ai cité. Merci Seigneur Jésus, donc de m'envoyer tes rayons de lumière, ton esprit de lucidité et de discernement, afin que je puisse voir. Ouvre mes yeux spirituels, ouvre mes yeux, ouvre mon cœur, afin que je puisse voir toutes les réalités que tu veux que je vois, que je découvre tout ce que tu veux me faire découvrir, que je vois, que je retienne, que j'engramme toutes les informations et les édifications que tu veux produire dans ma vie, que tu veux me faire, que tu veux amener à ma conscience. Emmène-moi à toutes les prises de conscience que tu souhaites pour moi et tout ce que tu souhaites d'autre par-dessus, Seigneur Jésus. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus que j'ai fait cette prière. Et amène-moi à comprendre, à entendre, à intégrer, à retenir et à engrammer tout ce que tu veux que j'engramme, Seigneur. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus que j'ai fait cette prière. Et vous verrez comment Jésus va vous faire découvrir des choses. C'est extraordinaire. Moi, je lui rends grâce et gloire. Et comment Jésus va vous faire découvrir la vérité, parce qu'il est réellement celui qui est la vérité et la vie. Jean 14, verset 6 nous le dit bien. Jésus-Christ est la vérité. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père Dieu sans passer par le Fils Jésus-Christ. Ce qui signifie que si nous espérons pouvoir aller un jour au paradis, dans la demeure de Dieu, et connaître ce fameux bonheur total, il nous suffit d'ouvrir nos cœurs sincèrement à Dieu et de lui adresser la prière suivante que je vous invite à dire avec moi à haute voix, en vous mettant simplement à l'écart quelque part où personne ne pourra venir vous embêter, dans une chambre, aux toilettes ou dans toute autre pièce où vous pouvez être tranquille dans votre intimité avec Dieu. Et lui adresser donc cette prière. Vous lui dites, si bien sûr cette prière si vous ne l'avez jamais faite, et n'hésitez pas aussi une fois que vous l'aurez faite à la partager avec tous vos bien-aimés, vos contacts, amis, collègues, membres de vos familles, amis et autres, etc., etc. Donc vous adressez cette prière au Seigneur Jésus. Seigneur Jésus-Christ, moi un tel, vous dites votre nom et votre prénom. Je t'ouvre mon cœur aujourd'hui et je t'accepte comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains. Éternel mon Dieu, puisque tu en es le créateur, je la remets entre tes mains, je te donne ma vie qui t'appartient de toute manière puisque tu l'as créée. Merci aussi Seigneur de m'accorder, Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus, la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie et pour toutes les fois où j'ai fait mal à ton cœur. Merci de m'en pardonner, de me donner la force de me pardonner à moi-même et de remplir mon cœur de ta paix. Merci aussi, Seigneur Jésus, de faire qu'en ton temps, tu m'amènes avec toi, tu viennes me chercher au moment où tu auras décidé de venir chercher tous ceux pour qui tu le souhaites, pour les amener au paradis, le jour où tu l'auras décidé en ton temps.
de m'amener avec toi dans tes bras d'amour au paradis, afin que j'y vive le bonheur éternel en ta présence, le bonheur le plus complet et éternel en ta présence, et que je continue donc également à te servir et à t'appartenir pour l'éternité et d'éternité en éternité. Et vous terminez en disant: c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et amen. Et vous dites, et moi je vous dis que le Seigneur vous bénisse encore, et ne perdez jamais de vue que Dieu vous aime, Jésus-Christ vous aime, qui ne vous abandonnera jamais tant que vous gardez votre main dans la main de Dieu, que vous êtes sincère, obéissant et loyal, fidèle envers Dieu. Et que vous cherchez ça parce que vous cherchez à connaître sa volonté et à l'accomplir. Soyez sûr que Dieu vous bénira toujours et que Dieu continuera toujours à vous aimer et à vous être fidèle lui aussi, car n'oubliez pas qu'en Jérémie 31 verset 3, il est écrit que l'amour de l'Éternel pour nous est éternel, son nom est éternel et son amour envers nous, son grand amour envers nous est éternel, et je lui rends grâce et gloire pour ça. Car si je vous en témoigne, c'est parce que moi-même, c'est la réalité que je vis, et je lui dis encore merci Seigneur pour ton amour qui est le plus merveilleux des amours qui soit et qui est le seul amour éternel qui existe, puisque nul ni personne ne peut parvenir à nous aimer, ne sait et ne peut parvenir à nous aimer ni à prendre tendrement soin de nous, comme toi seul sais le faire et le fait réellement, éternel mon Dieu Jésus-Christ, Saint-Esprit. Merci Seigneur pour ton grand amour envers nous, je t'aime et nous t'aimons. Et toute la gloire t'en revient. Merci Seigneur. Et donc n'oubliez jamais ce grand amour de Dieu. N'oubliez jamais que ses compassions se renouvellent chaque matin, comme il est écrit. Ses bontés et ses compassions se renouvellent chaque matin, comme il est écrit en Lamentation 3, verset 23. Et donc que Dieu ne vous abandonnera jamais. Et n'oubliez pas non plus que Marc 9, verset 23 nous dit que tout est possible à celui qui croit, bien entendu, en Dieu, en l'Éternel, notre merveilleux Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Alors, je vous souhaite bien du bonheur et de continuer à rester bénis par Dieu. Et je termine avec le souhait de mon cœur pour vous, Philippiens 4, verset 7, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt.